6 habitudes qui vont te permettre de devenir musclé en un mois, et cela sans dopage. Ces habitudes, c'est des choses que j'ai mis en pratique, comme tu peux le voir sous cette photo. Avant, moi j'étais comme ça, donc vraiment je ressemblais à rien. Là, je crois, j'avais à peu près 3 mois de muscu, 4 mois de muscu, et aujourd'hui, ben, je me retrouve dans cette condition physique. Pour moi, en un mois, c'est plutôt une attitude que je vais essayer de te faire changer, parce que quand tu veux prendre du muscle, ce qui est le plus important, c'est vraiment changer ton attitude et tes habitudes. Donc, que ce soit ta routine, ta mentalité, ce genre de choses. Et on va voir point par point pour que tu puisses vraiment élaborer la meilleure stratégie et toutes les astuces qui m'ont permis à moi d'atteindre le meilleur physique de mes jours. Et ça m'a pris du temps avant de trouver les choses qui fonctionnaient le mieux. Mais il y a des habitudes qui sont primordiales pour que tu puisses mieux réussir. On va les voir ensemble, je te les ai décortiquées en 6 habitudes différentes. Et on va les voir une après l'autre pour que tu puisses bien comprendre. On va commencer directement par la première habitude, qui est pour moi une habitude et plutôt une technique d'entraînement qui est très importante. Tu verras que les habitudes que je t'ai mentionnées sont des habitudes qui sont liées à l'entraînement, qui sont liées à ton optimisation de ton entraînement pour que tu puisses recruter un maximum de fibres musculaires. Donc c'est des habitudes qui sont liées à l'entraînement, pas des habitudes de la vie quotidienne. On pourrait aussi le faire pour la vie quotidienne, parce que bien entendu que c'est super important aussi. Mais du coup là on va se concentrer principalement sur l'entraînement. Donc en gros c'est la méthode cluster set, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette méthode. Donc en gros c'est une technique avancée où en gros tu divises ton nombre de répétitions, et c'est une technique qui est utilisée généralement en force, et en gros tu fais des séries très courtes. En gros par exemple tu vas faire, je donne un objectif de 12 répétitions. En gros tu vas faire 3 séries de 4 répétitions avec des courtes pauses. Et en gros quand je dis courte pause, ben, c'est par exemple tu fais 4 répétitions, tu prends 30 secondes de récupération, 4 répétitions, 30 secondes de récupération, et 30 secondes et encore 4 répétitions. Et en fait, ça, tu peux le gérer comme tu veux. Ça veut dire que si tu veux faire, par exemple, 25 répétitions en lourd, et ben en gros, c'est totalement possible. Tu pourrais faire, je sais pas, 6 répétitions, 45 minutes de récupération, 6 répétitions, etc. jusqu'à arriver à tes 25. Et en gros, ça te permet de combiner intensité et volume d'entraînement. Et c'est une technique qui fonctionne super bien. Malheureusement, on la voit pas trop en hypertrophie parce qu'elle est très mal utilisée, elle est très mal adaptée. Mais c'est une technique que moi j'ai utilisée pendant de longs mois. Je le fais par cycle généralement, je le fais pas tout le temps parce que c'est très intense. Mais c'est une technique qui fonctionne super bien et c'est une habitude que j'ai mis dans ma routine d'entraînement de temps à autre dans mes routines et mes cycles d'entraînement. Habitude numéro 2. Utilisation de l'élastique en résistance. En gros, c'est par exemple utiliser des élastiques quand tu fais des exercices, soit avec des charges ou soit au poids de corps. L'élastique, en gros, ça te permet d'ajouter une résistance supplémentaire, mais surtout une résistance progressive. En gros, ça va augmenter la tension sur ton muscle. Donc en gros, si tu utilises par exemple des haltères plus un élastique, ça va avoir une double tension. Donc ça te permettra de casser beaucoup plus de fibres. Et ce qui est super optimal, c'est que tu peux l'utiliser en phase concentrique mais aussi excentrique. Là j'avais mis seulement concentrique parce qu'en gros ça va te permettre d'avoir une meilleure explosivité, donc ton muscle va beaucoup plus travailler en phase concentrique, mais si tu le travailles aussi en excentrique, ça va être super pertinent, tu auras de meilleures sensations. Donc moi je te conseille de les utiliser, et je vois très peu de mecs qui font de la musculation et de l'hypertrophie musculaire qui utilisent ce genre de technique, mais c'est une super technique. En fait ça te permet de recruter des fibres musculaires différemment, d'avoir un autre stimuli musculaire, et ça fonctionne très bien. Troisième habitude, qui est les pauses isométriques en bas. Donc ça, je pense que tu sais ce que c'est, mais en gros, c'est une fois que tu as fait ta répétition, tu contrôles ta barre en bas de répétition, donc en phase isométrique, mais en bas de l'exercice. Par exemple, quand tu fais du développé couché, bah, la position basse, en gros, c'est quand tu as la barre sur tes pectoraux. Et en gros, de faire ça, bah, en gros, ça te permet d'avoir une pause isométrique, donc d'avoir en gros cette technique qui permet justement d'avoir plus de force et surtout d'avoir une position, on va dire, différente du recrutement musculaire, parce que par exemple c'est pas du tout anodin de laisser ta barre, je sais pas, à 80 kg en bas de tes pecs et de rester en contraction. Ton muscle il va pas être habitué à travailler comme ça, et c'est une technique qui fonctionne super bien, et ça te permettra de travailler ça en léger, soit en lourd. Généralement on le fait plutôt en lourd qu'en léger, mais tu peux le faire aussi en léger si tu préfères. Quatrième habitude, la méthode de surcharge métabolique. En gros, ça c'est une technique que personne n'utilise parce que je pense que la plupart des gens le font très mal. Mais en gros, c'est de faire beaucoup de répétitions. Et en gros, c'est de faire, bah là l'exemple, tu vois, c'est de faire 30 répétitions par exemple de curl biceps en utilisant une charge légère. En gros, ça va créer une surcharge métabolique. Et en gros, sur le long terme, ça peut favoriser une croissance musculaire.
et ça peut surtout stimuler la synthèse protéique et stimuler ton métabolisme. Donc c'est une super technique, mais il faut vraiment que tu ailles chercher cette brûlure musculaire, parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras avoir suffisamment de recrutement musculaire. Et la plupart des gens en salle font des longues reps, mais tu les vois pas dans la difficulté. Ce qui est important, c'est d'aller chercher la difficulté, la brûlure musculaire. Cinquième étape, enfin cinquième habitude, utilisation de la technique de la pré-fatigue. Ça tu connais certainement, c'est une technique qui est très bien, par exemple quand tu as des points faibles musculaires, ou tu as de la peine à sentir un muscle, c'est une solution qui marche très bien. En gros, ça consiste à préchauffer, par exemple, imaginons que tu vas faire les pecs, bah, c'est imaginons de faire de la poulie vis-à-vis avant de faire ton chest press, donc en gros ton développé couché sur le banc ou sur une machine, pour justement avoir un maximum d'afflux sanguin dans tes pectoraux pour mieux sentir quand tu vas travailler en lourd, tout simplement. Et c'est une super technique, c'est une super habitude qu'il faut mettre en place dans ta routine d'entraînement. Et la sixième, en gros, c'est la méthode de l'échec partiel. Quand c'est dit partiel, c'est vraiment, pour moi, le partiel, il est dans le fait de pas trop en abuser, dans le sens où c'est quelque chose de très nerveux et ça va solliciter énormément d'énergie pour ton corps, et du coup de récupérer après ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il faudra bien récupérer, bien manger pour justement récupérer, mais en gros ça consiste à atteindre une fatigue musculaire très intense, en gros en t'aidant soit avec quelqu'un, par exemple imaginons tu avais prévu 3 x 10 reps, bah là tu vas aller chercher peut-être 10 reps, mais tu vas mettre beaucoup plus lourd et tu vas aller chercher cet échec partiel qui est important pour en gros stimuler, en fait aller chercher quelque chose que tu n'as jamais réussi à contracter tout seul ou que tu n'as jamais réussi à atteindre tout seul, tout simplement. Et ça tu peux le faire, moi je te le conseille de le faire avec un spotter, donc quelqu'un qui est derrière toi pour te contrôler, pour être sûr que tu ailles chercher en fait cet échec musculaire, cet échec physique. Mais ces techniques, elles fonctionnent très bien, mais c'est vraiment très intense pour ton système nerveux. Bon, après, comme c'est indiqué, ça augmente l'intensité de l'exercice, ça c'est sûr et certain. Mais si ça augmente l'intensité de l'exercice, forcément que ça a aussi des répercussions sur ton physique et ton système nerveux. Et ça, je te conseille de ne pas l'instaurer trop souvent, de le faire peut-être une fois par semaine, voire 2 fois, ça dépend comment tu récupères. Mais c'est des choses qui fonctionnent très bien. Pour moi, ces 6 astuces, elles sont... Ces 6 astuces, 6 habitudes que tu peux mettre dans ta routine d'entraînement, c'est des astuces et des habitudes que j'ai mis après plusieurs années à comprendre, mais si tu les mets aujourd'hui en pratique, tu pourras progresser beaucoup plus vite que moi, parce que moi j'ai pris du temps avant de comprendre certaines choses qui fonctionnaient. Ce qu'il faut comprendre en musculation, c'est qu'il n'y a pas une solution, beaucoup de choses fonctionnent, il faut juste tester, voir ce qui est le plus optimal pour moi, et surtout cycler tes entraînements, ta progression pour que tu puisses tester un maximum de choses. Donc voilà, moi j'en ai terminé, je te souhaite une toute belle journée, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire si tu as kiffé la vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo, peace. Je t'offre un e-book 100% gratuit afin de propulser tes résultats physiques, donc tu as juste à aller dans la description et obtenir cet e-book gratuitement afin de pouvoir optimiser tes résultats dans les prochains mois.